Marc Brice, c'est qui? Vous vous êtes offusqué récemment parce que Samuel Etofis était arrivé à l'entrée du stade et il s'est rendu compte qu'il y avait qu'un ancien lion qui avait garé son véhicule pour bloquer l'entrée de tout un stade dans lequel se déroulait une compétition. Il avait demandé que, mais lui, c'est qui pour bloquer l'entrée d'un stade dans lequel il y a un match de football? S'il y a un cas, on fait comment? Est-ce que vous avez besoin d'attendre que je sois là pour dégager ce véhicule? Appelez les agents de la mairie, on fait dégager le véhicule. Et il avait dit, en employant le mot, ouais, mais c'est qui? Moi, j'ai dit, Mabri, c'est qui? Pour que on voit des pseudo-journalistes sur les plateaux de télévision accorder et trouver des justificatifs pour justifier le comportement malsain, pour justifier les provocations de Marc Brice. Il est clair que Marc Brice n'est pas et n'a jamais été le choix numéro 1 de l'Africa Foot. Ça, on le connaît, on le reconnaît. Samuel Etofis ne cache pas ça. Mais à la suite des concertations qu'il y a eu entre le ministère des Sports et l'Africa Foot, sous la houlette du président de la République, Samuel Etofis a accepté de mettre de l'eau dans son moulin et de confirmer Marc Brice à la tête de l'équipe, mais à condition que lui nomme le reste du staff, ce qui a été fait. Mais sauf que par la suite, Marc Brice s'est révélé un traître. Marc Brice a continué dans la provocation. Et ce sont ces mêmes gens qui décrivent l'attitude de Samuel Etofis aujourd'hui, qui s'asseyent sur le plateau de télévision pour dire que Marc Brice est un flamand. Et j'ai expliqué ça ici. Flamand, ce sont les Belges d'origine néerlandaise, quoi. Et qui ont pour caractère d'être vraiment des récalcitrants, des gars qui, quand ils ont une idée préconçue ou arrêtée dans leur tête, il n'y a rien qu'ils puissent faire pour retirer ça. Et les gars étaient contents de dire ça, en fait, pour dire que Samuel Etofis a l'homme devant lui désormais. Non, mais j'ai envie de rire. J'ai envie de rire, les amis. Mabou, c'est qui? L'Africa Foot a donné un ultimatum à Mwele Kombi et compagnie. Si les gars ne font rien pour que Mabou se soumette de façon entière à l'autorité de la Fédération camerounaise de football, il sera renvoyé le 14 mars prochain à son administration d'origine, qui est le ministère des Sports. Quitte à ce que Mwele Kombi envoie Marc Brice à Moutengene former les policiers. On dit que c'est un ancien policier, non? Ok. Comme vous dites que Samuel Etofis veut encore faire perdre l'argent à l'État du Cameroun parce que la mafia a décaissé 1,2 milliard l'autre jour pour payer Concessao. Il dit bien la mafia, je pèse mes mots. Parce qu'on veut faire croire que c'est Samuel Etofis qui a fait dépenser l'État. Non, je ne vais pas revenir dessus. J'ai fait plusieurs vidéos ici pour vous expliquer ça. L'Africa Foot a dit on va le renvoyer si rien n'est fait le 14 mars prochain. Quitte à ce que Nassine Mwele Kombi maintenant, pour ne pas rompre son contrat de façon abusive, l'envoie former les policiers à Moutengene. Oui, il peut le mettre à disposition du ministère de la délégation de la sécurité. C'est entre eux, non? On l'envoie là-bas, il forme les policiers, puisque c'est ce qui sait le mieux faire. C'est un ancien policier, non? Là, ça va éviter que les trésors publics, que l'État camerounais puisse payer les dommages et intérêts un an ou 2 ans plus tard parce qu'on aurait rompu le contrat de Marc Brice de façon abusive. Mais ces gens-là connaissent ça. Mais les gens ils vont jamais faire ce choix. Les gars vont choisir de rompre son contrat parce que c'est ce qui est prévu et c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que l'Africa Foot dise que bon, on ne veut plus travailler avec lui. Les gars vont se sucrer d'abord parce que, ils ont commencé par verser 1 an de salaire à Marc Brice, alors que Marc Brice n'a pas encore travaillé 1 an. Donc là où Marc Brice est là, il croise les doigts, il est content, il rit. Donc c'est un peu comme si tu arrives dans une entreprise, le boss te paye 1 an de salaire alors que tu n'as pas encore travaillé 6 mois. Avec toute cette querelle-là, Marc Brice est tranquille. C'est une mafia. Vous ne comprenez pas quoi. Ça veut dire, les gars attendent que Marc Brice soit renvoyé à son administration d'origine et les gars vont ensuite rompre le contrat de Marc Brice. Marc Brice va maintenant aller porter plainte aux instances fêtières du football mondial que son contrat a été rompu de façon abusive en disant que l'Africa Foot a refusé de travailler avec lui. Et ça, les gars vont manipuler l'information comme si c'est l'Africa Foot qui a rompu le contrat. Pourtant, Marc Brice n'a aucun contrat avec l'Africa Foot. Marc Brice lui-même dit qu'il n'est pas l'employé de l'Africa Foot. Mais quand on va rompre son contrat, vous allez écouter les hiboux venir dire ici que c'est l'Africa Foot qui a rompu le contrat de Marc Brice. Les gars auront subitement l'Alzheimer. Alors que hier, ces gars-là défendaient le fait qu'ils ont oublié que Marc Brice lui-même disait en Mondovision et répétait à qui veut l'entendre qu'il n'est pas l'employé de la Fédération camerounaise de football, qu'il a un contrat avec l'État du Cameroun. Mais le jour que ces gars de la mafia vont rompre son contrat,
ça va devenir que non, c'est à cause de l'Africa Foot ou que c'est l'Africa Foot qui a rompu le contrat. Tout ça parce qu'ils veulent détourner l'opinion sur la route que va suivre l'agent en fait. Donc, ils veulent détourner l'opinion, qu'on ne regarde pas ce qui va se passer par la suite. Non mais les gars, je vous dis la vérité. Donc soyez très attentifs à ce qui va se passer. Je vous ai fait une vidéo ici dans laquelle je vous montrer que c'est depuis 2011 au moins, au minimum, que cette mafia-là, que ce comptoir-là, que ce marché, que ce business du limogeage abusif des coachs existe, tapis dans l'ombre au ministère des Sports et à la présidence. Puisque c'est la présidence qui donne toujours son OK pour qu'un coach soit validé à la tête de l'équipe. C'est pourquoi j'ai associé ces deux-là. Donc c'est depuis 2011. En 2011, Samuel Etofis était encore un footballeur actif. Un gars est venu trouver un champ de patates qui était un champ de patates depuis des années. Mais comme on vous a tellement zombifié, vous prenez tous les problèmes du football camerounais, du sport camerounais, et même des problèmes politiques camerounais pour mettre sur la tête de Samuel Etofis. Non, ce gars est vraiment magnanime. Je suis d'accord avec le professeur Kouronde que si Samuel Etofis avait une seule fois intenté un procès contre tous ceux qui le diffament chaque jour, et qui avait donc une personne qui va servir le bon exemple, c'est que tous ces charlatans et ces charognards-là, ces grands hiboux et ces bébés hiboux-là, ne peuvent plus s'hasarder à dire des conneries en longueur de journée. Voilà l'autre grand hibou qui s'est exilé au Canada, non? Il a pondu son ouvrage, permettez-moi le terme, le titre c'était quoi? Il voulait redonner au football toute sa grandeur, l'ANAP, machin. Il a fui, non? Il a entendu qu'il y avait une citation directe qui était, le gars fuit, le gars n'ose plus, il ne veut plus revenir au Cameroun. Pourtant, c'est un gars qui passait son temps à monter, à descendre au Cameroun pour faire ses business et tout et tout. Maintenant, il reste plus là-bas de l'autre côté parce qu'il a peur de ce qui peut arriver. Les gars, les amis, la vérité, c'est comme les fesses. J'ai toujours l'habitude de le dire. À un moment donné, on est obligé de s'asseoir avec. Et vous avez vu Samuel Etofis au lendemain de l'annulation de cette sanction qui l'obligeait à payer 200 000 dollars comme pour avoir conclu un contrat avec Winesbet. Vous avez vu qu'on a annulé cette sanction. Et le jour qu'on a annulé cette sanction, il a écrit sur sa page Samuel Etofis que quand il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint rien. Et il a continué en disant que la vérité finit toujours par triompher. Là, je suis en train de paraphraser l'idée je ne sais pas le même mot, mais c'est ce qu'il a dit en fait. Que la vérité finit toujours par triompher. Peu importe le temps que ça prend et le temps que ça prendra. C'est la même chose avec ces gars. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous pouvez combattre le régime en place qu'il a depuis 43 ans et être contre le combat que mène Samuel Etofis pour respecter les textes, pour que ces gens-là respectent les textes qui organisent le football au Cameroun ou qui organisent l'Africa Foot. Je ne sais pas. C'est vrai que Samuel Etofis personnellement apporte son soutien au président Paul Biya. C'est que moi personnellement, je respecte, même comme ça ne me plaît pas. Vous voyez? Je ne sais pas si on se comprend. Parce que je ne comprends pas que après 43 ans et la souffrance de tous les Camerounais, un jeune comme Samuel Etofis apporte son soutien au président Paul Biya. C'est de son choix, et chacun soutient qui il veut. Mais moi, ça ne me plaît pas, mais je respecte ça. Mais je ne vais jamais venir ici vous critiquer ce choix ou ce soutien que Samuel Etofis apporte au président Paul Biya, parce qu'il est libre de le faire. Mais je vais toujours soutenir Samuel Etofis dans sa lutte contre l'injustice, dans sa lutte contre la corruption, dans sa lutte contre la mafia. J'espère que vous voyez la différence qu'il y a entre tout ça, parce qu'il y a plein de charognards et plein d'ibous là qui font semblant de créer l'amalgame et la confusion entre tout ça. Pourtant, ce n'est pas pareil. Je reste constant dans ma position, je reste constant dans mes idées en fait, dans mes combats, dans ce que je défends. Donc les amis, pour sortir de cette vidéo, je répète ce que j'ai dit. Si le ministère des Sports considère que l'ultimatum de l'Africa Foot ou du comité exécutif de l'Africa Foot n'était qu'un fake ou ne signifiait rien pour eux, comme l'Assemblée dit certains panélistes le week-end dernier sur les plateaux de télévision, que non,
ils veulent encore davantage faire dépenser l'État, machin. Si pour eux, ça ne signifie rien, qu'ils ne prennent donc aucune mesure pour regarder Marbrice. Parce qu'il y a un autre, M. Bangala, qui allait dire sur le plateau de BNews que le ministre Mohamed Kombé a recadré Marbrice, mais c'est du mensonge. Ça, c'est un pur mensonge. Il disait ça juste pour sauver la face. Tu ne peux pas humilier ton chef plusieurs fois en public et l'autorité de tutelle vient te recadrer en privé. La moindre des choses, c'est qu'il te demande, lors d'une sortie publique, de remettre, de, de redonner, de redorer l'image de la personne que tu as salie, que tu as blessée. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les amis, j'étais en train de dire pour sortir de cette vidéo, Marbrice donc risque très fort, malheureusement, d'être renvoyé à Moelle Kombi le 14 mars prochain, quitte à ce que Moelle Kombi envoie Marbrice aller former les policiers à Motengele. Voilà. Je pense que je l'ai dit. Et quand je finis de le dire, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.